Comment est-ce que vous comptez baptiser cet ensemble? World Greek Center. C'est pas un peu dangereux quand même? Alors, je vous rassure, Madame Pasifae, il n'y a absolument aucun risque d'effondrement, même en prenant en compte les scénarios les plus catastrophistes. Non, c'est très sympa, mais je me demande si je ne vais pas plutôt vous commander encore un labyrinthe. Qu'est-ce que tu en penses, Pasifae? Oui, c'est peut-être mieux en fait. Vous êtes sûr? Non, parce que là, c'est des colonnes doriques, mais on peut aussi avoir un modèle dans le style ionique, un modèle dans le style corinthien, on peut mettre des cariatides, on peut avoir un modèle dans le style... C'est pas possible, comme ils sont pusillanimes, ces crétois. Je leur propose un projet qui va marquer l'histoire et ils me redemandent un labyrinthe qu'on a déjà vu 100 fois ailleurs. Manifestation aujourd'hui devant le Parthénon pour protester contre le nouveau temple dédié au culte de Cybèle, cette déesse d'origine phrygienne de plus en plus populaire auprès des jeunes. Ses détracteurs l'accusent de dénaturer le polythéisme grec. Aujourd'hui, dans Odyssée spéciale, nous avons enquêté sur les réseaux africains implantés dans le Péloponnèse. Attention, image choc. Il est à peine 22h30 et la patrouille chargée de la surveillance du quartier des bars à Mycène a déjà arrêté 2 divinités égyptiennes en situation irrégulière. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est le grand remplacement des dieux de l'Olympe par des étrangers qui profitent du laxisme de notre mythologie. Il y a des quartiers où on trouve plus de divinités à tête de faucon que de divinités à tête de taureau. Je suis désolé, mais c'est un vrai problème. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Moi, je travaille dans la mythologie gréco-latine. Je paye mes impôts. Je fais autant partie de la mythologie que vous. Peut-être même plus, d'ailleurs. Mais enfin, vous vous appelez Isis. Rien que votre prénom, c'est une insulte à Homère. Alors d'abord, laissez Homère en dehors de tout ça. Et puis, qu'est-ce qui vous gêne dans mon prénom? Antinoüs, Niké, Terpsichore, ça, ce sont des prénoms simples, beaux, de chez nous. Pas des noms de bougnoules comme Gilgamesh ou Osiris. Ah non, là, Hercule Zemmour, vous dépassez les bornes. Allô Martine? Rendez-vous demain, 7h au studio. Je crois que j'ai trouvé le concept qui va relancer notre agence. Avec 120 000 km de long et 4 mètres d'épaisseur, ce mur construit tout autour de notre mythologie va nous permettre de stopper net l'invasion des dieux et des déesses venus de cultures extérieures. Issu d'un partenariat secteur militaire-secteur civil avec Ares Industries et les ingénieurs de Dédale Construction, il représente l'excellence de notre civilisation face à la menace mondialisée. Grâce à cet ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui, nous pouvons enfin mettre en œuvre la promesse prise lors de notre entrée en fonction sur l'Olympe, Make Mythology Greek Again. Apollon, Poséidon, qu'est-ce que c'est que ce nouveau look? Bah quoi? Ben cette toison fluo? Ouais, on est à la limite du fashion faux pas là. Ah bah c'est à cause des argonautes et du mouvement des toisons jaunes. Ils bloquent tous les ronds-points à la sortie de Corinthe, je vous dis pas le bordel. Et vous êtes obligé de vous habiller pareil? Quand tu vois la gueule du char d'Apollon avec les jantes platine et le pare-choc en or, on n'avait pas trop intérêt à la ramener si tu voulais qu'on termine la course du soleil avant la nuit, tu vois. Et ils nous ont même obligés à klaxonner pour montrer qu'on était solidaires. Les toisons jaunes, c'est quoi ce mouvement de gros ploucos? Les mecs, ils ont la mythologie la plus progressiste de toute l'Antiquité et ils viennent gueuler pour 10 oboles de plus ou de moins. Ils ont qu'à aller faire un tour du côté de la mythologie hindoue. Ils verront ce que c'est vraiment que d'être des mortels dans la merde. Moi je trouve que vous êtes dur. Vous savez, c'est pas si facile d'être un grec dans l'Antiquité. Le prix de la feta a doublé, il y a plein d'esclaves qui ont du mal à boucler les fins de mois. Puis finalement, on sait pas trop ce qu'ils demandent, hein. C'est assez contradictoire, leurs revendications. On n'a qu'à regarder la télé. Alors pour cette 5e semaine de mobilisation, nous nous sommes rendus sur un rond-point à la sortie de Samothrace, occupé par des Grecs bien décidés à faire entendre leurs revendications. Zeus, Héra, ça suffit comme ça. Bon bah là c'est Monique. Tous les jours elle nous apporte un Tupperware de moussaka pour nous aider à tenir. Eric est argonaute, il est chauffeur routier, il fait chaque année plusieurs fois le tour de la Méditerranée et c'est lui qui a été nommé porte-parole des Toisons Jaunes. Alors nous c'est bien simple, on en a plein l'enfort, hein. Les promesses de Jupiter c'est du bidon. Depuis l'arrivée des dieux sur l'Olympe, la situation n'a fait qu'empirer dans toute l'Antiquité gréco-latine. Non mais concrètement, quelles sont vos revendications? Déjà pour commencer, on exige le rétablissement de l'impôt sur la foudre pour les dieux les plus riches. Vous trouvez ça normal qu'on leur fasse des cadeaux alors qu'ils boivent de l'ambroisie à tous les repas et qu'ils vivent dans les palais en or? Et quand on n'aura pas rétabli l'égalité entre les dieux et les mortels, eh ben on continuera à occuper tous les ronds-points. S'il le faut, on ira même jusqu'au monothéisme. On lâche rien. Ils sont vraiment énervés là. On devrait peut-être faire un geste en leur direction, non? Moi, si vous voulez, je leur fais découvrir la culture de l'olivier et la démocratie, ça les occupera le week-end. Laissez-moi faire, je vais les calmer. Face à la grogne sociale, Zeus avait promis qu'il écouterait davantage les mortels. C'est chose faite aujourd'hui avec un bain de foule grecque boulevard d'Halicarnasse. Excusez-moi, mais je suis au chômage depuis 1 an et je sais plus quoi faire. À la base, j'ai une formation en horticulture, mais la déesse Déméter a annoncé qu'il n'y aurait pas d'embauche sur les récoltes du jardin des Hespérides cette année, alors... Non mais attendez, vous êtes un jeune grec dynamique là, costaud comme tout. Faut juste retrousser les manches de votre toge, c'est simple. Ah bon, vous croyez? Tenez, regardez, moi je traverse l'Achéron et je vous en trouve du travail.
C'est fou, hein, cette mentalité d'assister que peuvent avoir les mortels parfois. Non mais enfin, Artemis, tu peux pas nous faire ça. Écoute, Éole, on n'est pas au pays des bisounours, hein. Qu'est-ce qui se passe encore? Non, et sous prétexte qu'elle est la déesse de la chasse, elle a fait annuler notre mesure de protection de l'île de Lerne et des autres espèces menacées, pour faire plaisir à Hercule et ses copains accros de la gâchette. Ah bon? D'ailleurs, je voulais te dire, c'est formidable tout le travail que tu fais en tant que dieu du vent, avec les énergies renouvelables et tout ça. Ah, merci. Ouais, Zéphyr au sud, Boré au nord, tous tes collaborateurs sur la question des vents directionnels, c'est très positif tout ça. Mais je voulais quand même te prévenir, on va faire passer l'Olympe au toute électricité. Quoi? Ouais, la foudre à l'ancienne s'est dépassée, on a commandé des éclairs nouvelle génération, avec une puissance 10 fois supérieure. Ça va être génial! Bonjour Monsieur Éole, alors vous êtes depuis 6 mois en charge de la transition écologique de la mythologie et vous avez choisi le grand entretien de notre matinale pour lancer un cri d'alarme. Oui, la situation est grave. Il faut comprendre que le réchauffement climatique n'est pas une idée abstraite. Cela va avoir des conséquences immédiates sur toute l'Antiquité. Si on ne fait rien maintenant, on va bientôt pouvoir traverser à pied la mer Rouge. Alors on comprend très bien vos préoccupations, mais on a un peu une impression d'impuissance de la part des dieux de l'Olympe. Vous avez raison, tout ça va trop lentement. Mais nous avons fait tout de même des petits pas. Pour la biodiversité, nous avons lancé un programme de réintroduction de centaures dans les Pyrénées. Oui, des centaures d'origine slovène qui ne font pas l'unanimité d'ailleurs. En ce qui concerne les énergies renouvelables, en coordination avec Nyx et Éther, les divinités primordiales de la nuit et de la lumière céleste, nous avons entrepris de remplacer l'ensemble de la Voie lactée par du photovoltaïque. Oui, c'est un programme très ambitieux mais qui risque de prendre du temps. C'est tout le problème, en effet. C'est pourquoi j'ai choisi de prendre mes responsabilités. Je ne peux pas continuer à cautionner devant l'urgence climatique l'inaction de l'Olympe. C'est-à-dire ? C'est la décision la plus difficile de ma carrière. J'ai décidé de quitter la mythologie. Vous êtes sérieux? Absolument. Je vous rappelle que nous sommes sur Grèce Inter et que Nicolas Éole vient de nous annoncer sa démission en direct. Zeus est notre invité aujourd'hui sur Olympe numéro 1. Après la démission surprise de Nicolas Éole chez nos confrères de Grèce Inter, comment comptez-vous réagir dans les jours et les semaines qui viennent à ce qu'il faut bien appeler une crise mythologique majeure? Écoutez, je respecte sa décision, même si j'aurais préféré qu'elle soit prise dans des circonstances un peu plus élégantes. Mais l'urgence aujourd'hui est de poursuivre notre travail de réforme de l'Antiquité. Dès demain matin, c'est saint Thomas qui va prendre ses fonctions sur l'Olympe. Saint Thomas? Ah oui, c'est un choix pour le moins surprenant, qui va plutôt dans le sens des climato-sceptiques. C'est une personnalité issue du monothéisme, reconnue pour ses compétences, et pardonnez-moi, mais vouloir le voir pour le croire ne me paraît pas une attitude contraire à nos valeurs gréco-latines. Et sinon, je vous ai parlé de mon nouveau modèle de foudre diesel. Ce soir, édition spéciale sur Odyssey News. Que doit-on redouter à la veille de l'acte 23 du mouvement des Toisons jaunes? Bah écoutez, pour cette nouvelle journée de mobilisation gréco-latine, Jason et les Argonautes ont appelé à un rassemblement massif malgré l'interdiction de manifester promulguée par les dieux de l'Olympe. Comme le samedi précédent, on craint de nouveaux débordements. Mais oui, ce que les divinités ne veulent plus voir, ce sont ces images de chars incendiés, d'oliviers jetés en travers de la route et de colonnes corinthiennes renversées qui ont fait le tour du bassin méditerranéen, provoquant stupeur et consternation dans toute l'Antiquité. Ce mouvement, au départ cantonné aux périphéries du monde grec, avec le blocage des ronds-points de villes pas intéressantes comme Delphes ou Mycène, a peu à peu fait tache d'huile d'olive et s'est maintenant répandu dans toute la mythologie. Qui se serait attendu à voir les Athéniens manifester aux côtés des Spartiates et les centaures défiler sous les fenêtres du Parthénon avec des toisons jaunes sur les épaules? C'est sûr que tout le monde a été surpris, y compris les plus grands tragédiens de l'Antiquité, n'est-ce pas, Jean-Claude Sophocle? Oui, à la fin de l'acte 5, on s'attendait tout naturellement à voir le mouvement prendre fin. Et imaginez-vous qu'on en est à l'acte 23, c'est du jamais vu, même chez Ariane Mouchkine. Les Toisons jaunes vont-ils braver l'interdiction et défiler sur les Champs-Élysées comme ils l'ont annoncé? En raison des manifestations sur la voie publique, la préfecture a décrété la fermeture des stations Parthénon. Eh, c'est génial! On est encore plus nombreux que samedi dernier! On va peut-être réussir à faire reculer l'Olympe finalement. Si tu savais, ton Olympe! C'est qui le mec cagoulé là-bas? C'est un Black Bloc? C'est Prométhée. Il explique comment on fait des cocktails Molotov. Bon alors, vous avez compris? 3 quarts d'ouzo, 1 quart d'huile d'olive, et vous allumez avec... Attention, il y a la police qui charge. C'est hallucinant cette violence. Vous êtes complètement irresponsable. Dans aucune mythologie, on a vu une telle répression policière. Oh, c'est bon. Même le préfet de l'Achéron a demandé de limiter l'usage de la force et vous continuez à utiliser la foudre contre les manifestants. Oui, alors d'abord, je vous rappelle qu'il s'agit de foudre non létale.
On se souvient de ces images choquantes où l'on voyait un manifestant coiffé d'une peau de lion s'en prendre directement aux forces de l'ordre. Eh bien, on a identifié cet individu, d'abord surnommé le gitan de Mykonos, comme étant Héraclès, un demandeur d'emploi originaire de Thèbes. Moi, je les comprends, hein. C'est vraiment une mythologie à deux vitesses, quand même. Honnêtement, Arès devrait demander aux policiers d'y aller un peu plus mollo. Hermès, son poste, c'est Arès, insatiable de guerre, destructeur de cité, pourfendeur de boucliers, buveur de sang, porteur de dépouilles, fléau des hommes. Alors, j'ai des doutes. Non, mais juste calmos avec les lacrymos, quoi. Ça fait maintenant plusieurs heures que la manifestation a dégénéré et des individus cagoulés sont en ce moment même en train de piller la boutique d'Hermès sur les Champs-Élysées. Quoi ? Ah non, mais ça va pas!